Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre épisode 7 et nous ne sommes pas dans une mince affaire puisque nous traitons cette grande thématique, à savoir comprendre les 5 dons du ministère. Depuis hier, nous avons clôturé, comme qui dirait, la première partie où nous avons expliqué ce qu'étaient les 5 dons du ministère, à savoir le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangéliste, le ministère pastoral et le ministère d'enseignant. Les 5 dons du ministère plutôt, parce qu'à proprement dit, il n'y a pas 5 ministères, il n'y en a qu'un, nous allons d'ailleurs le voir et l'approfondir aujourd'hui, mais il y a 5 dons dans ce ministère de la réconciliation que Christ a fait à l'Église pour permettre aux saints d'être perfectionnés dans leur foi ou dans leur ressemblance à Jésus. C'est ce que nous avons compris lorsque nous avons parlé des rôles des 5 dons du ministère, de ne pas mépriser les 5 dons du ministère, lorsque nous avons défini l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le pasteur et l'enseignant hier. Aujourd'hui, nous allons changer de registre, toujours dans la même thématique, grande thématique sur comprendre les 5 dons du ministère, et nous allons nous poser une question, ou plutôt 2 questions, qui concernent l'appel au ministère. Alors notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment savoir si on est appelé au ministère et que faire lorsqu'on ressent l'appel au ministère. Ici, je parle bien évidemment de l'appel aux 5 dons du ministère. Nous allons essayer de répondre à ces 2 questions durant les quelques minutes que nous avons pour nous donner des réponses clés, des réponses qui nous permettront d'avancer et surtout des réponses qui vont nous rassurer, nous encourager et surtout nous donner les bons éléments pour bien démarrer dans cette histoire de l'œuvre du ministère. Beaucoup de personnes se posent des questions, ne savent pas trop à quoi le Seigneur les appelle. D'autres personnes ressentent certaines choses, ne savent pas si elles doivent s'engager ou pas, ne savent pas trop que faire avec ça. Alors nous allons, à travers les Écritures, mais aussi à travers certains témoignages personnels, par exemple, je vous partagerai aussi mon expérience, nous allons comprendre certaines choses et le Seigneur va véritablement nous aider vraiment à nous ajuster ou nous réajuster et avoir une bonne compréhension pour pouvoir bien aborder les choses. Avant de poursuivre, bien évidemment, on va prendre le temps de prier de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci parce que nous serons encore une fois enseignés ce soir. Nous l'avons été, Seigneur, depuis la semaine dernière et nous l'avons été depuis le début de cette semaine et tu continues à le faire alors que nous sommes en fin de semaine. Parle-nous ce soir, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Apporte une parole réconfortante. Apporte une parole d'encouragement, apporte une parole d'édification, apporte une parole qui va enlever toute forme de peur, de crainte, qui va rehausser le niveau d'assurance et de confiance en toi. Seigneur, beaucoup de personnes se posent des questions sur l'appel au ministère et nous voulons, Seigneur, apporter des solutions aux hommes. Non pas des théories, mais des solutions qui leur permettront de réellement faire ce que tu les appelles à faire sur la terre. Encore une fois, nous nous attendons à toi. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Snap, Facebook, TikTok, partout, parce que je suis convaincu, WhatsApp, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Comment savoir si on est appelé au ministère et que faire lorsqu'on ressent l'appel au ministère? Le sujet est donné. Nous avons plusieurs passages bibliques de référence. Le premier, nous le retrouvons dans Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Romains chapitre 12 verset 6, la Bible dit ceci: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'au verset 21, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est pas le thème, mais j'ai envie de vous dire, répète après moi: je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Galates chapitre 1 verset 13 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci:
Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. C'est l'apôtre Paul qui parle. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Vous entendez ça? L'apôtre Paul persécutait à outrance l'église de Dieu. Comme quoi il n'y a jamais de cas désespéré pour Dieu. Surtout en ce qui concerne les instruments que Dieu se choisit. Dieu peut prendre un prisonnier et en faire un prédicateur de l'évangile. Dieu peut changer un violeur et en faire une personne qui sera un point de référence à sa gloire. Il n'y a jamais de cas désespéré en ce qui concerne l'œuvre du ministère. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtre avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, vous entendez ça, 3 ans de formation, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc Simon-Pierre, et je demeurais 15 jours chez lui. Donc 3 ans de formation, puis ensuite 15 jours, allez, comme qui dirait 15 jours de formation supplémentaire ou 15 jours de rapport de stage avec Céphas ou de rapport de formation ou 15 jours d'échange ou d'enseignement avec Céphas qui vient peut-être comme pour inculquer des valeurs supplémentaires à l'apôtre Paul. Nous reviendrons certainement sur ce sujet. Éphésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 12, notre passage biblique de référence depuis la semaine dernière. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. N'est-ce pas intéressant comme sujet de savoir à quel est le ministère auquel le Seigneur nous appelle, ou plutôt est-ce que nous avons un appel au ministère et surtout comment faire lorsque nous ressentons l'appel au ministère. Je me souviens à quel point maintenant il y a plus de 10 ans maintenant quand j'ai reçu cette conviction forte, cette conviction intérieure suivie de cette vision dans la salle de classe dans laquelle je me trouvais. Je vous partagerai mon témoignage par la suite. Je me suis tellement senti dans l'anxiété, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais dire à mes parents, comment est-ce que mes parents allaient réagir. C'est pas une situation très simple et je peux entendre le cœur de plusieurs personnes qui se disent mais j'ai mes études, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma femme et je ressens ça au-dedans de moi. Nous allons essayer de répondre à cette question, mais j'aimerais vous rassurer en vous disant, lorsque Dieu vous montre une vision, automatiquement c'est que la provision vous a précédé dans la vision que le Seigneur attend que vous accomplissiez. Ne vous dites pas que la provision va venir après, non, elle vous a déjà précédé. Dieu attend tout simplement que vous rentriez dans la vision. Soyez rassurés. Le Seigneur sait prendre soin de ses enfants. Ne vous apeurez pas. Ne pensez pas au regard des gens. Ne pensez pas à ce que penseront les gens. Mais pensez d'abord à accomplir la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre pouvait dire, jugez-en par vous-même. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Le choix est vite vu. Je préfère obéir au Créateur plutôt qu'obéir à la créature. Mais soyez rassurés. Nous devons faire preuve de sagesse, mais nous devons faire preuve de foi en celui qui nous a appelés. Point numéro 1. Que j'aimerais aborder avec vous, et vous le savez déjà, tout le monde est appelé, n'est pas appelé à un des 5 dons du ministère. C'est une grâce que Dieu donne à certaines personnes depuis leur naissance, mais tout le monde est appelé à exercer le ministère de la réconciliation. Je répète, tout le monde n'est pas appelé à un des 5 dons du ministère, c'est une grâce que Dieu donne à certaines personnes, mais tout le monde est appelé à exercer le ministère de la réconciliation. L'apôtre Paul le dit si bien dans Éphésiens chapitre 4 que nous avons lu depuis la semaine dernière, que nous ne cessons de lire, que les 5 dons du ministère sont donnés justement en vue de l'œuvre du ministère. Ce ne sont pas 5 ministères, mais 5 dons qui sont donnés en vue de l'œuvre du ministère. Vous entendez ça?
pour nous faire comprendre qu'il n'existe qu'un seul ministère. Et ce ministère, c'est lequel? Jésus nous le dit si bien, je ne cesse de vous le répéter dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez, et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette grande commission est réservée à tous ceux qui ont cru. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez exercer le ministère, même si vous n'avez pas un des 5 dons du ministère. Il a dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas juste les apôtres, pas juste les enseignants, pas juste les pasteurs, pas juste les prophètes, pas juste les évangélistes, mais tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus. Il a dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera fait aucun mal. C'est normal. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. La grande commission, cette mission est réservée à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Je le répète, il n'existe qu'un seul et unique ministère, et ce ministère n'est pas le ministère d'évangéliste, n'est pas le ministère d'apôtre, n'est pas le ministère d'enseignant, mais ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Il le dit si bien dans 2 Corinthiens chapitre 5, lorsqu'il dit c'est Christ, ou c'est Dieu qui par Christ nous a réconciliés et qui nous a donné le ministère. Ce ministère n'est pas le ministère apostolique, c'est l'apôtre Paul qui parle et l'apôtre Paul est apôtre. Mais il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation est réservé à tous les disciples de Jésus-Christ. Vous êtes un disciple de Christ, vous êtes appelé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes peut-être pas appelé à un des 5 dons du ministère, mais vous êtes appelé à exercer le ministère de la réconciliation, à jouer ce rôle de porte-parole, de pont entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et ce Dieu qui veut se révéler aux hommes qui ne le connaissent pas. Vous êtes appelés et vous devez exercer. Nous avons besoin que tous les enfants de Dieu, pas juste les pasteurs, pas juste les évangélistes, pas juste les apôtres, pas juste les prophètes, mais que tous les enfants de Dieu aient à cœur cette grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Alors, allez. Ceci dit, alors que nous parlons de l'appel au ministère, vous devez le comprendre, l'un des 5 dons du ministère ici, je parle des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, c'est des catégories de personnes sur qui une grâce particulière repose depuis leur naissance. Pas depuis leur nouvelle naissance, mais depuis leur naissance. Le prophète Jérémie le dit si bien lorsqu'il reçoit cette révélation de Dieu qui lui dit « Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. » L'apôtre Paul renchérit lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de la Galatie et il dit ceci, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Vous comprenez ce grand mystère qui réside derrière les 5 dons du ministère. Ce sont des individus sur qui repose une grâce. Ce sont des hommes que Dieu sélectionne depuis leur naissance pour que, à leur nouvelle naissance, l'onction du Saint-Esprit descendant sur eux leur permette d'exercer le don du ministère qui repose sur leur vie. Oh, vous devez comprendre ça. Si vous n'avez pas aussi, vous n'êtes pas un don du ministère, mais que vous essayez d'exercer un des 5 dons du ministère, vous finirez frustré. Pour la simple et bonne raison que ce sont des hommes que Dieu sélectionne. On ne s'appelle pas au ministère. Non, le ministère est quelque chose qui nous saisit, c'est malgré nous. C'est une habilité que Dieu nous donne dès la naissance. On est formé. C'est comme si Dieu nous a donné une forme qui correspond à ce qu'il veut faire avec nous depuis avant même que nous soyons formés dans le sein maternel. Vous entendez ça? Alors ici, vous devez comprendre que vous ne devez pas courir après l'appel au ministère, mais le ministère se saisira de vous. L'appel aux 5 dons du ministère, un des 5 dons se saisira de vous. Dès lors où vous deviendrez enfant de Dieu, vous ne pourrez pas fuir ça. C'est quelque chose qui se saisira de vous pour vous dire oui.
Depuis avant que tu ne sois formé, je t'avais déjà consacré à ça, je t'avais déjà appelé à ça. L'onction de la nouvelle naissance vient sur vous. Et en même temps qu'elle vient sur vous, boum, le Seigneur vous révèle que vous devez aller prêcher dans les nations. Le Seigneur vous révèle que vous êtes appelé à diriger son peuple dans une certaine mesure, soit en tant que prophète, soit en tant que pasteur. Mais n'oubliez jamais, le ministère ne se force pas. Si vous rentrez dans un des 5 dons du ministère sans être appelé au ministère, vous pouvez être un vrai enfant de Dieu. Vous pouvez être un vrai enfant de Dieu, mais un faux serviteur de Dieu. Parce que le faux serviteur de Dieu n'est pas forcément un lourd ravisseur, mais le faux serviteur de Dieu, des fois, est parfois un vrai enfant de Dieu qui n'est pas appelé au ministère. Je répète, le faux serviteur de Dieu n'est pas systématiquement une mauvaise personne. Mais le faux serviteur de Dieu est parfois un véritable enfant de Dieu qui s'est lui-même introduit dans le ministère alors que Dieu ne l'a pas appelé. Vérité numéro 2, qui est tout aussi fondamentale que la vérité numéro 1, une soif particulière. Une soif particulière des Saintes Écritures est un indicateur de l'authenticité de votre appel. Je répète, une soif particulière des Saintes Écritures est un indicateur de l'authenticité de votre appel au ministère. Vous avez compris qu'il n'existe qu'un seul ministère, mais ici, quand je dis de l'appel au ministère, bien évidemment, je parle d'un des 5 dons du ministère. Je sais que vous le savez, mais je le dis pour nous resituer, pour que vous puissiez bien comprendre. Il n'existe qu'un seul ministère, mais ici, dans le contexte de mon enseignement, quand je parle de l'appel au ministère, je parle bien évidemment de l'un des 5 dons du ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant. Lorsque le Seigneur a déposé cet appel sur mon cœur, une soif des Écritures particulière. Je ne dis pas juste l'envie de méditer, mais une soif particulière de connaître Jésus d'une certaine manière, de connaître sa parole d'une certaine manière a commencé à monter dans mon cœur. Ce qui faisait que je posais des questions particulières à mon père dans la foi. J'allais dans notre bureau, dans son bureau plutôt à l'époque, quand j'étais dans l'église qu'il dirigeait, et j'étais tout jeune, fraîchement converti, j'avais à peine quelques mois, voire 1 an tout au plus de conversion, et j'allais avec mon petit carnet et je posais toutes mes questions et le docteur Billy Kitois, donc mon père dans la foi, était là pour répondre à chacune de mes questions et mes questions étaient tellement particulières. Je posais des questions sur les couleurs du tabernacle, je posais des questions sur les prophéties de Daniel. Vous voyez ces choses que je vous enseigne aujourd'hui, c'est des questions que je posais dans un bureau à mon père dans la foi parce que j'avais soif de comprendre. En ce qui concerne le tabernacle, je me demandais pourquoi Dieu donne autant de détails sur les ustensiles, pourquoi Dieu donne autant de détails sur les couleurs, pourquoi est-ce que Dieu donne autant de détails sur ceci en ce qui concerne la construction du tabernacle, parce que nous, voilà, tout ce qu'on veut connaître, c'est Dieu, c'est Jésus qu'on veut connaître, c'est la révélation de qui il est qu'on veut connaître. Pourquoi Dieu donne autant de détails? Et mon père spirituel répondait à chacune de ces questions. D'où sort la femme de Caïn? Certainement, certains d'entre vous vous posez aussi cette question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. C'était des questions que je me posais et ces questions révélaient tout simplement une soif à travers laquelle Dieu passait pour me faire comprendre que si je me pose ces questions aujourd'hui, c'est pour que j'en ai les réponses parce qu'un jour d'autres personnes viendront et me poseront ces mêmes questions-là. En d'autres termes, je serai appelé un jour moi aussi à répondre à ces questions pour d'autres personnes. Cette soif qui naît n'est pas juste pour votre méditation personnelle, mais bien souvent elle est un indicateur du ministère auquel le Seigneur vous appelle. Alors une soif des Écritures, vous ne pouvez pas dire que vous êtes appelé au ministère s'il n'y a pas une soif particulière des Écritures, s'il n'y a pas une envie de dévorer la parole comme jamais. On ne peut pas être prophète sans manger le rouleau, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est appelé au ministère de la parole sans aimer la parole de Dieu. Est-ce que vous avez soif des Écritures? Est-ce que vous avez une soif particulière? Une soif particulière démontre peut-être un signe d'un appel à un des 5 dons du ministère qui est sur votre vie. Point numéro 3, une expérience d'une rencontre avec le Seigneur peut également être un indicateur. Une expérience personnelle d'une rencontre avec le Seigneur peut également être un indicateur. Ici, je vous donne des signes qui vous aideront à comprendre si vous êtes appelé au ministère, à un des 5 dons du ministère. Une expérience personnelle d'une rencontre avec le Seigneur peut également être un signe. Soit une expérience spectaculaire, vous avez vu le Seigneur vous apparaître dans une vision, dans un songe, vous avez reçu quelque chose, ou vous avez vu le Seigneur mettre une conviction dans votre cœur d'une manière
particulière. Vous avez vu le Seigneur vous appeler, mais d'une manière particulière. On peut prendre l'exemple de Jérémie, à qui le Seigneur dit: avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Cette révélation qu'il donne à Jérémie. On peut prendre l'exemple de Samuel, à qui à plusieurs reprises le Seigneur l'appelle Samuel, et il entend audiblement la voix du Seigneur, et il se lève, et à 3 reprises il voit que personne n'est présent, alors qu'il entend une voix claire, il entend une voix précise qui vient littéralement de Dieu. Que dire avec l'exemple de l'apôtre Pierre, à qui Jésus parle bouche à bouche et lui dit: je ferai de toi pécheur, un pécheur d'hommes. Que dire de l'apôtre Paul, qui sur le chemin de Damas, alors qu'il s'en va pour persécuter encore les chrétiens, est comme aveuglé par une lumière, et il entend la voix du Seigneur qui lui dit: pourquoi me persécutes-tu? L'appel de Dieu, les signes, l'un des signes de l'appel de Dieu est parfois une révélation puissante que le Seigneur vous fait pour vous faire comprendre qu'il vous appelle réellement à ça. Je me rappelle, j'étais à l'université de Créteil en 2e année, dans cette salle de préfabriqués, et alors que j'étais en train de suivre ce cours de statistique, je vois comme la salle devenir floue, je vois le professeur en train de donner son cours, mais à cet instant précis, tout devient flou dans la salle. Je vois le professeur et je ne vois plus tout ce qui se passe autour de moi, et j'entends audiblement cette voix qui me dit: tu n'as plus rien à faire là. Cette voix qui me dit: qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as plus rien à faire là. Ça a été la dernière fois où je suis resté dans ce cours de statistique. Dès que le cours est fini, j'ai quitté la fac et je ne suis plus jamais retourné à cet instant précis. J'avais eu plusieurs convictions, plusieurs signes, une soif des Écritures, un désir de vouloir conseiller, orienter, enseigner la parole aux autres, une sensibilité particulière aux mots. Mais ce signe a été le signe qui a confirmé que je devais véritablement quitter l'endroit dans lequel j'étais, les études que j'étais en train de faire. Des fois, une expérience puissante, particulière, profonde est un signe authentique, est un signe qui peut authentifier que vous êtes réellement appelé à un des 5 dons du ministère. J'espère que je vous ai aidé avec ces quelques clés et que vous avez commencé à discerner. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Peut-être que vous avez reçu d'autres signes, ou peut-être qu'en écoutant d'autres hommes de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu, vous verrez encore d'autres choses se préciser. Mais ici, je vous ai donné certains éléments qui vous aideront à discerner si vous avez un appel au ministère, ou un des 5 dons du ministère, bien évidemment. La deuxième question que nous nous posons ce soir, bien évidemment, c'est: que faire? Que faire lorsque nous ressentons un appel au ministère? Que faire lorsque nous ressentons un appel à un des 5 dons du ministère? Et la première des choses que j'aimerais déposer sur votre cœur pour vous encourager, c'est que ressentir l'appel au ministère n'est pas forcément un synonyme d'orgueil. Trop souvent, surtout dans nos églises, nous avons dit aux gens: oui, si tu dis que tu as appelé, c'est parce que tu as soif de prêcher, tu as soif d'être vu, tu veux le micro, etc. Pas systématiquement. J'ai envie de nous dire, en tant que dirigeant d'église, ne frustrons pas les gens. Il est possible qu'une personne ait un réel appel à un des 5 dons du ministère, que ce soit évangéliste, pasteur, prophète, enseignant, et que cette personne-là ne soit pas orgueilleuse, que cette personne-là n'ait pas juste envie de se faire voir, mais il est possible qu'il y ait une réelle soif. Le prophète Jérémie pouvait dire cette parole que j'aime tellement et que je ne cesse de répéter: même quand je n'ai pas envie de parler de toi, je sens comme un feu me consumer. Parce que le prophète, c'est celui qui a les paroles de Dieu qui bouillonnent au-dedans de lui. Vous vous souvenez de ça dans l'école du prophétique. Vous ne pourrez pas contenir l'appel de Dieu. Un feu que vous essayez de contenir va vous consumer de l'intérieur. J'aime le dire de cette manière: on ne fuit pas une destinée, parce que la destinée crie au-dedans de nous. Vous ne pourrez jamais échapper à l'appel au ministère. Sans cesse, vous aurez le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en train d'accomplir. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a comme consacré, établi depuis le sein maternel. Alors ne fuyez pas ça. Ne vous dites pas: non, c'est peut-être de l'orgueil. Non, non, non. Parfois, ce n'est pas de l'orgueil, mais il y a un vif désir. Il y a une forte passion qui émane d'un appel que le Seigneur a déposé sur votre vie. Ce n'est pas de l'orgueil, alors ne vous cachez pas. Si vous ressentez cet appel, ne vous cachez pas. Demandez à être orienté par des bergers, par vos pasteurs, vos responsables spirituels, mais ne vous cachez pas. Ne faites pas taire ça. Si ça vient de Dieu, ça ne pourra pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que sans cesse, c'est la forme que le Seigneur vous a donnée. Vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas la fuir. Vous devez accepter l'appel que le Seigneur a déposé sur votre vie et demander au Seigneur de bien vous orienter en ce qui concerne la manière dont vous devez aborder les choses, mais vous ne devez pas fuir ça. Vérité numéro 2, notez que vous grandissez dans la grâce
un des 5 dons du ministère, bien évidemment, vous grandissez dans la grâce que Dieu vous a donnée en fonction de votre croissance dans la connaissance de la parole de Dieu ou encore des saintes écritures. L'apôtre Pierre dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Notez qu'il existe un niveau de connaissance auquel vous ne pourrez jamais accéder sans la grâce, et il y a un niveau de grâce que vous ne pourrez jamais atteindre sans grandir dans la connaissance. Je répète, il y a un niveau de connaissance auquel vous ne pourrez jamais accéder sans la grâce de Dieu, et il y a un niveau de grâce que vous ne pourrez jamais atteindre sans grandir dans la connaissance. En d'autres termes, la grâce vous donne de grandir dans la connaissance et la connaissance vous donne de grandir dans la grâce. Vous entendez ça? La grâce vous est donnée, et cette grâce qui vous est donnée gratuitement vous donne de connaître la personne de Christ, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La grâce vous permet de grandir dans la connaissance de Christ, mais la connaissance de Christ ou la connaissance de la parole vous permet de grandir dans la grâce que le Seigneur vous a donnée. Pourquoi vous devez grandir en connaissance pour grandir dans la grâce? Parce que la grâce est parfaite. Le don que Dieu vous a donné est parfait, mais vous ne l'êtes pas. Il existe encore des imperfections dans votre âme. Il existe encore des imperfections dans votre manière de raisonner. Et étant donné que la grâce est parfaite, mais que nous ne sommes pas parfaits, si nous ne travaillons pas à notre perfectionnement, nous ne pourrons pas jouir de la grâce comme il se doit. Voilà pourquoi vous comprenez que plus vous grandissez dans la connaissance, et mieux vous manifestez la grâce qui est rattachée à votre ministère. Alors lorsque vous êtes appelé au ministère, vous devez aimer méditer la parole, méditer, plonger vos regards dans les Écritures. Vous pouvez recevoir comme cadeau un SUV, un 4x4. Vous pouvez recevoir comme cadeau le dernier X6. Vous pouvez recevoir comme cadeau le dernier Mercedes. Mais si vous ne savez pas conduire ce cadeau vous sera d'aucune utilité. Ainsi, vous comprenez qu'une grande grâce sans connaissance nous est d'aucune utilité. Dès lors, vous saisissez l'importance, quand bien même Dieu m'a fait grâce, de maîtriser les Écritures, d'avoir une bonne connaissance des Écritures, d'avoir une bonne connaissance de la parole. Plus je grandis dans la révélation et plus je grandis dans la manifestation. Ce n'est pas juste une question de j'ai reçu l'Esprit, j'ai reçu l'onction, le Saint-Esprit va faire. Oh, une personne qui ne grandit pas dans la connaissance, une personne qui ne sait pas se préparer à travers la méditation, n'est pas une personne qui va servir Dieu, mais c'est une personne qui veut que Dieu le serve. Quand vous ne vous préparez pas, vous démontrez en réalité que vous voulez que Dieu vous serve et vous ne voulez pas le servir. Ou vous dites, Seigneur, tu m'as appelé, alors Seigneur, fais. Non. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, c'est vous qui devez le servir et non pas vous servir de lui. C'est vous qui devez le servir et ce n'est pas lui qui doit vous servir. Oh, vous devez saisir l'importance de la connaissance de la parole dans cette histoire d'appel au ministère. Vous devez chérir les Écritures, pas juste pour vous former, mais tout au long de votre appel, nous allons le voir. Vérité numéro 3. La connaissance des Écritures vous évitera de tomber dans des fausses doctrines et de perdre le peuple de Dieu. Parce que nous sommes appelés justement à emmener le peuple à ne plus être flottant et emporté à tout vent de doctrine, n'est-ce pas? Alors comment emmener le peuple à ne plus être emporté à tout vent de doctrine si nous-mêmes, nous ne sommes pas enracinés dans la saine doctrine? Pour éviter de vous perdre vous-même et de perdre le peuple de Dieu, vous devez avoir une maîtrise des Saintes Écritures parce que c'est les Écritures expliquées qui permettra au peuple d'être conduit vers l'image ou la ressemblance au Seigneur. Vous devez avoir, c'est le conseil le plus important que je peux vous donner en ce qui concerne l'appel au ministère. Soyez proche de la parole, soyez proche des Saintes Écritures. Vérité numéro 4. La connaissance des Écritures vous maintiendra dans la vie de sanctification dans le ministère. Je répète, la connaissance des Écritures vous maintiendra dans la vie de dans la vie de sanctification dans le ministère. Retenez ceci, vous n'êtes pas efficace dans le ministère uniquement parce que vous êtes un bon prédicateur. Vous n'êtes pas efficace dans le ministère parce que vous êtes un bon prédicateur, mais d'abord parce que vous êtes un adorateur. Celui qui est appelé au ministère n'est pas d'abord un prédicateur, mais un adorateur. Toute sa vie doit être un culte rendu à Dieu. Et ce qui vous permet d'être cet adorateur en esprit et en vérité, c'est bien évidemment la marche dans la sanctification, la marche en nouveauté de vie, la marche à l'image de votre Seigneur. Vous ne devez pas juste prêcher Jésus, mais vous devez ressembler à Christ.
Vous ne devez pas juste prêcher Jésus, mais vous devez lui ressembler. Une personne qui ne sait pas ressembler à Christ, mais qui prêche le Christ, créera de la confusion dans son auditoire, créera de la confusion dans l'entendement des personnes qui l'écoutent. Mais lorsque parole et action coïncident, concorde, alors le message est on ne peut plus clair, parce qu'on voit une personne qui prêche, mais qui également vit les paroles qui sortent de sa bouche. Ne prêchez pas juste avec votre connaissance, mais prêchez avec votre témoignage, avec votre expérience. Ne soyez pas juste des théoriciens de la parole, mais ayez une connaissance appliquée de la parole de Dieu. Vous devez saisir cette vérité, elle est ô combien importante, je le répète. Vous n'êtes pas un prédicateur, mais un adorateur du Seigneur. Vérité numéro 5, il y a tellement de choses à dire. Vérité numéro 5, tout dépend de votre disposition de cœur. Dans l'appel, un des 5 dons du ministère, tout dépend de votre disposition de cœur. Vous ne faites pas le ministère pour réussir, mais par amour pour les hommes que vous voulez voir sauvés par Jésus. Je répète, vous ne faites pas le ministère pour réussir, mais par amour pour les hommes que vous voulez voir sauvés par Jésus. Notez qu'une grande grâce avec une mauvaise disposition de cœur vous fera ressembler au diable. Je répète, une grande grâce avec une mauvaise disposition de cœur vous emmènera à ressembler au diable. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. La Bible dit qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, le sardoine, le topaz, le chrysolite, l'escarboucle. La Bible dit que les instruments étaient littéralement incorporé en lui. Le diable n'avait pas un piano, c'était incorporé dans son ADN. Le diable n'avait pas une flûte, c'était incorporé dans son ADN. Le diable n'avait pas un tambourin, c'était incorporé dans son corps. La Bible dit que cet astre brillant était un instrument littéralement jouant. Qui était plus beau que lui? Mais parce que la corruption s'est retrouvée dans son cœur, de astre brillant, il est passé à Satan. Il est possible que Dieu vous donne une grande grâce. Mais si l'orgueil monte dans votre cœur au point où vous voulez simplement que les hommes soient pour vous comme des marches qui vous permettront d'atteindre votre destinée, de tellement briller pour qu'on ne voit que vous, alors vous n'êtes pas différent de Satan. Posez-vous la question, la grâce que vous avez est-elle accompagnée du cœur de Dieu qui vous a donné cette grâce? Posez-vous toujours la question, Dieu vous a donné une grande grâce, mais est-ce que vous avez son cœur? Ce qui vous donne de réussir dans le ministère, ce n'est pas le fait de chercher à réussir dans le ministère, mais c'est le fait d'avoir le cœur de Dieu. Retenez ceci, vous pouvez faire la volonté de Dieu sans être dans la volonté de Dieu. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Alors posez-vous la question, comment est-ce que je peux faire la volonté de Dieu sans être dans sa volonté? C'est simple. Lorsque vous prêchez un message et que par ce message, les hommes sont touchés au point où ils donnent leur vie à Jésus, ils acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur, l'objectif pour Dieu est atteint. Mais si vous avez prêché ce message avec de l'orgueil, avec le désir de vous faire voir, l'objectif est atteint, les cœurs sont touchés, mais vous n'êtes pas dans sa volonté parce que vous avez fait l'œuvre du ministère avec orgueil. Alors Dieu s'est servi de vous simplement comme un instrument, mais à cet instant précis, vous n'êtes plus un adorateur. Ainsi, vous passez à côté de la volonté de Dieu pour votre vie, quand bien même à travers vous, Dieu a accompli sa volonté qui était de sauver les hommes. Est-ce que vous entendez ça? Il est possible de faire la volonté de Dieu sans pour autant être soi-même dans la volonté de Dieu. C'est véritablement important. N'oubliez jamais ça. La disposition de cœur avec laquelle vous faites les choses est beaucoup plus importante que ce que vous faites. Vous ne serez pas récompensé dans l'éternité en fonction de ce que vous avez fait, mais en fonction de l'état de cœur avec lequel, des motivations avec lesquelles vous avez fait ces choses-là. Je termine avec ces 2 clés, ô combien importantes. Si vous recevez l'appel au ministère, c'est le point numéro 6. Ne vous précipitez pas à abandonner vos études ou votre activité séculière. Rappelez-vous toujours que Dieu fonctionne par étapes. Alors prenez bien évidemment votre temps,
Prenez le temps de vous former auprès de vos pasteurs, auprès de vos responsables spirituels dans votre église locale. Servez fidèlement dans votre église. Ne cessez pas tout de suite votre activité. Prenez le temps de vous former bibliquement aussi. C'est très important. Si vous voulez faire un institut biblique, si cela, si besoin, si cela est utile pour vous, n'hésitez pas. Je vous encouragerai à le faire. Jusqu'aujourd'hui, je continue à me former dans des instituts bibliques. Je ne cesse de chercher à valider encore des certifications. Au-delà de ça, à grandir aussi dans la connaissance, parce qu'on ne finit jamais de connaître Dieu. Alors formez-vous. J'insiste, formez-vous. Prenez le temps de vous préparer avant tout de suite de chercher à dire je vais arrêter mon travail, etc. Non, non, non. Ne vous précipitez pas. Demandez conseil à vos pasteurs. Demandez conseil à vos autorités spirituelles. S'il vous plaît, faites preuve de sagesse. Mais si vous sentez, et je termine avec ça, si vous sentez que c'est le moment d'arrêter une activité séculière ou des études, ou d'arrêter l'activité que vous êtes en train de faire, marchez par la foi. Mais faites preuve également de sagesse et de prudence. Marchez par la foi. Est-ce que vous avez une famille à nourrir? Est-ce que vous avez des économies? C'est des questions qu'il faut vous poser. Est-ce que vous serez capable de rebondir si vous vous rendez compte que ça devient difficile financièrement? Faites preuve de sagesse, faites preuve de prudence. Posez-vous ces questions, mais par-dessus tout, marchez par la foi. Êtes-vous prêt à vivre dans un certain inconfort lié au choix de vous donner à 100% dans le ministère? Il est possible que vous gagnez un peu moins. Êtes-vous prêt à vivre dans cet inconfort de devoir dépendre de Dieu pour votre pain quotidien, de vivre au jour le jour, de demander Seigneur, aujourd'hui comment je paye mes factures? Aujourd'hui, Seigneur, par quel moyen est-ce que tu vas passer? Rappelez-vous que un prophète dans l'ancienne alliance a été nourri par des corbeaux, n'est-ce pas? Est-il possible que dans le parcours de votre ministère, il arrive à un moment donné, surtout dans les débuts, ce n'est pas évident du tout, surtout dans les débuts, est-il possible que vous permettiez au Seigneur de passer par les corbeaux pour vous nourrir, sans savoir ce que vous allez manger le lendemain, mais faire confiance à Dieu pour savoir que Dieu pourvoira à vos besoins? Faites preuve de foi, mais faites également preuve de sagesse. Soyez sages. Si vous avez une famille, demandez à votre épouse, demandez à votre époux. Consultez, essayez de vous mettre d'accord. Si vous avez des enfants, demandez une orientation au Seigneur. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à vos enfants? Comment vous allez subvenir à vos besoins? Ne vous précipitez pas, mais aussi ne vous retenez pas. Faites preuve de foi. Ayez une totale confiance en Dieu comme étant votre providence, votre provision, mais faites preuve également de sagesse. J'insiste, les deux doivent être alliés. Sagesse et prudence et foi. Sagesse, prudence et foi. Sagesse, prudence et foi. Alliez ces choses-là en ce qui concerne l'appel au ministère. Je me rappelle lorsque je cessais mon activité séculière pour me donner à 100% dans l'œuvre du ministère, à temps plein dans l'œuvre du ministère, alors que voilà, je travaillais, mon épouse également travaillait, et je l'ai appelé, je lui dis voilà ce que je ressens, j'en pleurais, j'étais au travail, sur mon lieu de travail, etc. Et elle venait à peine de tomber enceinte de notre deuxième enfant, et elle m'a dit tout simplement voilà, si c'est Dieu, arrête. Si c'est Dieu, arrête, et t'inquiète pas, on va s'en sortir, on va se débrouiller. Je vous assure, si mon épouse m'avait dit non, c'est pour ça que c'est important aussi de bien se marier, de choisir la personne qui pourra nous aider à manifester ce que le Seigneur veut manifester à travers nos vies. Si mon épouse m'avait dit non, je n'aurais pas cessé mon activité séculière, parce que nous sommes un. On ne peut pas s'engager dans le ministère sans consulter la personne avec qui on partage notre vie, parce que lorsqu'on s'engage à 100% dans le ministère, c'est toute une famille, c'est plusieurs destinées qu'on engage avec nous dans l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi vous ne devez pas vivre en solo. Si vous êtes marié, vous devez consulter la personne qui est à côté de vous. Prenez des conseils aussi auprès des aînés, auprès des pères de ceux qui nous ont précédés. C'est très important. J'espère vous avoir aidé pour notre session de ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous encourager. Si vous ressentez cet appel, que le Seigneur vous oriente, vous accorde grâce, sagesse, que le Seigneur vous accorde intelligence, que le Seigneur vous accorde aussi l'audace d'y rentrer. Libérez ce que le Seigneur a mis en vous. Ne retenez pas. Faites preuve, encore une fois, de sagesse, d'intelligence, mais surtout, allez avec audace. Allez avec foi. On a besoin. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si le Seigneur vous a appelé, c'est que le Seigneur veut se servir de vous. Vous pouvez le faire si la grâce du Seigneur repose sur votre vie. Et je déclare, alors que vous avez cet appel au ministère, que votre ministère sera un ministère excellent pour la gloire de Jésus, qu'une multitude sera gagnée à Christ de par votre bouche, de par le canal que vous êtes. Et le Seigneur vous donnera non pas simplement une grande grâce, mais il vous donnera un grand cœur pour accompagner cette grâce qui repose sur votre vie. Demain,
Nous terminerons cet enseignement sur les 5 dons du ministère et nous aborderons le sujet de l'autorité dans l'église, la soumission aux autorités, la loyauté, la fidélité, et nous parlerons aussi de cette notion de la paternité spirituelle, et si nous avons le temps, nous brosserons un peu sur cette question, est-ce que la femme peut prêcher dans l'église? Pour l'or, nous en avons terminé. Oui, je sais, ça vous met l'eau à la bouche. On se donne rendez-vous demain. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Grâce sur grâce dans vos maisons. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que je vous bénisse. Bye bye.